Les enfants, dans notre belle paracha de Miketz, il y a énormément de messages, énormément de leçons à tirer. Encore une fois, pour les appliquer dans notre vie, dans notre existence. Bien sûr, les thèmes sont nombreux. Aujourd'hui, j'aurais pu parler du 8e jour de Hanouka, puisque hier soir, nous avons allumé les 8 bougies. Ça veut dire que la Hanoukia était complète. Tout était allumé, c'est magnifique. C'est merveilleux de voir la Shlemut. Shlemut en hébreu, ça veut dire quelque chose qui est entier. Shalem. Mais je préfère parler avec vous de thèmes qui vous serviront pendant ces vacances. J'ai choisi pour cela, bien sûr, de résumer un tout petit peu ce qui va se passer avec Yosef, mais après, tirer un message pour le vivre. D'abord, que se passe-t-il ? Reprenons l'épisode de la semaine dernière. Dans la paracha, Yosef à nouveau connaît la prison. Il a été accusé injustement. Mensonge. Il se retrouve avec 2 ministres importants de Pharaon, de Paro. Alors qu'il est dans la prison du jour au lendemain, il les voit tous les deux pâles, comme une bougie de cire blanche, tout blanc, transpirant, suant, haletant, presque avec des difficultés respiratoires. Hein ? Que se passe-t-il ? Maître Panetier, maître Échanson, vous avez l'air bien effrayé. Oui, nous avons de quoi être effrayés. Mais que se passe-t-il ? Racontez-moi. Allons. Ah, on a rêvé tous les deux. Ah bon ? Ben, racontez-moi vos rêves. Peut-être que l'Éternel m'aidera à vous donner la solution de vos rêves. Ah, vous connaissez la suite, les enfants, je ne vais pas vous raconter les rêves. Et là, Yosef déclare. Maître Échanson, toi qui sers le vin, à la noble table de Pharaon, sache que dans quelques jours, Pharaon te rappellera à son service, et tu redeviendras à nouveau son ministre du vin. Oh, tu es sûr, Joseph ? Tu m'as rassuré. Merci. Tu veux dire que je resterai en vie alors que le Pharaon m'a jeté en prison ? Oui, tu resteras en vie, allez, ne t'inquiète plus. Tu peux commencer à chanter maintenant. Alam Kulo. C'est quoi cette langue ? Enfin bon, une autre fois. Et moi, ô grand Joseph, dis-moi, que va-t-il se passer avec moi, le maître panetier ? Alors toi, maître panetier, c'est pas pour dire, mais t'es dans le pétrin. Oui, je sais bien que tu as une bonne patte, mais... enfin, en 2 mots, dis au revoir à ce joli monde, parce que dans quelques jours... Hein ? Qu'est-ce que tu me racontes là ? Oui, je suis désolé de te dire, mais Pharaon n'est pas du tout content de ce qui s'est passé avec toi. Mais j'ai rien fait ! Maître panetier, fouille bien dans ta conscience, fais tes chouvas, car dans quelques jours, tu vas pouvoir admirer la terre de haut. Mais qu'est-ce que tu me racontes là ? Mais c'est n'importe quoi. Et le maître panetier, les enfants, effectivement, quelques jours plus tard, fut condamné à mort, pendant que le maître Échanson, lui, redevenait le ministre de Pharaon qui servait le vin. Vous savez, à cette époque, les enfants, servir le vin, servir les plats, c'était important. Il n'y avait qu'un noble qui pouvait faire ça.
Mais voilà, il s'était passé quelque chose dans la prison. Quand Yosef a interprété le rêve, il lui a dit « Maître Échanson, tu as vu, je ne fais rien de mal, je n'ai rien fait de mal. Mon Dieu est mon guide, c'est lui qui me dit de faire tout ce que je fais. Je ne comprends pas. J'ai été mis injustement dans cette prison. Je t'en prie, quand tu iras auprès de Pharaon, dis-lui qu'il y a un homme qui a été accusé injustement et qui est en prison. Rappelle-toi de moi. » Et le maître Échanson. « Mais oui, Joseph, je me souviendrai de toi dès le premier instant où je me trouverai auprès de Pharaon. À l'instant même où il réintégrera ma fonction, je lui dirai quel grand homme tu es. Merci. » Et le grand Échanson non seulement ne parla pas de Yosef, mais en plus oublia complètement sa promesse. Eh oui, ça s'appelle de l'ingratitude. J'ai fait du bien à quelqu'un, et ce quelqu'un fait comme si de rien n'était. Ça arrive dans la vie, que voulez-vous? L'ingratitude, il n'y a rien de plus terrible. Ne pas dire merci. Ne pas rendre service à quelqu'un qui nous a fait du bien. Quelle horreur. Eh oui, il y a des gens comme ça. Et donc le grand Échanson redevient, et pendant ce temps, le pauvre Yosef continue à rester en prison. Bon, il y a des raisons, on ne va pas en parler maintenant, ce sera un petit peu long, mais enfin, Yosef continue à prier. Et Saena, Yeleharim, Aïn, Yavoezri, Akadosh, Baruchou, jusqu'à quand ces souffrances? Mais, Hachem, je les accepte, car je sais que tout ce que tu fais est pour le bien. Mais Hachem, la prison, c'est difficile. C'est difficile pour un homme de ne pas connaître la liberté. Je t'en supplie, j'ai été privé de mon père. Ma maman n'est plus là. Elle n'est plus dans ce monde. Et mes frères ont été durs avec moi. Et maintenant, je me retrouve en prison. Hachem, je ne te demande pas le pourquoi de mes souffrances. Toi seul connais la raison. Mais je t'en supplie, je te demande de les arrêter. Je ne veux plus souffrir. Je t'en supplie, Hachem. Et Saena, Yeleharim, Me'in Yavroezri. Et Yosef prie. Il prie. Il ne faut jamais s'arrêter de prier, les enfants. Mais voilà que de l'autre côté, Pharaon, lui aussi, se met à rêver. Décidément, il y a beaucoup de rêves, dans ces sections de la Torah. Les rêves de Yosef, les rêves du maître Échanson, les rêves du panetier, le rêve de Pharaon. Bon, c'est comme ça. Le rêve a une importance. Et donc, voilà que, tout d'un coup, Pharaon débarque en plein milieu de ses ministres. J'ai rêvé de vaches grasses et d'épis. Ah, je suis tourmenté, je n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Toi, qui te prétends être le plus grand magicien de la cour, dis-moi, que signifient ces vaches? Que signifient ces épis de blé qui tout d'un coup sont gros et ensuite sont maigres? Allez, dis-le-moi, puisque tu te dis le grand magicien. Oh oui, grand pharaon, je suis le grand magicien de Sa Majesté, et je vais te dire la vérité. Tu auras 7 filles, oui, tu auras aussi 7 fils, tu auras aussi 7 éléphants, oui, voilà, et pendant les 7 jours de la semaine. Misérable, tu me racontes n'importe quoi. Car on m'a dit la solution dans le rêve, mais je l'ai oublié. Et toi, tu m'inventes des sottises pour garder ton poste. Dehors! Et Pharaon se mit à interroger tous les personnages de la cour. Et là, en claquant des dents, parce que pas facile de s'adresser au grand Pharaon, le maître Échanson s'approche de lui. Maître? Oui, Échanson. Qu'y a-t-il? Tu vois bien que je suis en colère. Maître, pardon, je suis désolé. Pardonnez-moi si je vous demande pardon. Mais oui, parle. Qu'y a-t-il? J'ai compris que vous aviez, grand pharaon, oh, sublime personnage, vénérable soleil, ça va, ça suffit avec les compliments.
Je veux juste l'explication de mon rêve. Oui, il faut être patient. Enfin, pardon. Grand pharaon, voilà. Je vais tout dire, la vérité. J'étais en prison. Excuse encore de la faute que j'ai pu commettre. Oui, ça va, je t'ai pardonné, tu vois bien, puisque je t'ai remis ministre. Alors qu'est-ce que tu pleures? Non, c'est pas pour ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui est là-bas dans la prison, un esclave, là, un esclave. Jeune, il avait même pas la barbe. Et en plus, il est hébreu, il comprend rien à notre langue. Mais quand même, il a su expliquer un rêve que j'ai fait. Et ça s'est réalisé. Il existe un tel homme dans mon pays et je ne le sais. C'est pas ma faute, pardon. Écoute-moi bien les chansons. C'est très simple. Si ce que tu dis est vrai, tu garderas ta place. Tu continueras à servir le vin. Et sinon... Sinon, c'est très simple. Le matin où je te jetterai dans le Nil, on ne nourrira pas les crocodiles. Ils auront un bon repas avec toi. En plus, c'est bien important, hein, maître et chanson. À mon avis, les crocodiles, ils auront de quoi manger. Non, pardon, pitié, ça va marcher, oh grand pharaon. Oui, j'espère bien pour toi. Eh bien, emmenez-le, cet esclave hébreu. Oui, sire. Et là, les enfants. Yeshuat Hashem ke'eref hayin. Yeshuat Hashem ke'eref hayin. Le salut de l'homme. Dieu va le sauver quand il décide de le sauver. C'est en un instant que la délivrance arrive. Le tunnel est long, l'obscurité est forte. Mais quand le jour est présent, il brille de tout son éclat. Et le soleil éclaire le monde. Oui, Yosef. Shir la malot, Esaena yelearim, Me'ayin yavo Ezri, Me'im Hashem. Que me veulent-ils? Mon Dieu, qui sont ces gens? Esclave hébreu? Oui, qu'y a-t-il? Tiens, prends cette échelle, monte depuis ta prison, et viens avec nous. D'accord. Mais que se passe-t-il? Chut. Tais-toi, ne dis rien. Tu vas avoir l'honneur d'être emmené devant notre grand pharaon. Homme tout-puissant, qui détient le pouvoir. Le pouvoir. Oui, d'accord. Mais d'abord, on va te faire propre. Donnez-lui de quoi se raser. Il a l'air sale. Donnez-lui de quoi se vêtir. Ses vêtements ne sont pas propres. Faites-le beau pour se présenter devant le grand pharaon. Donc, ce que j'ai rêvé hier soir, maintenant c'est Yosef qui parle tout seul. Kadosh Baruch. C'est pour ça que hier, il y a un ange qui m'a appris les 70 langues. Les 70 langues de l'humanité. J'ai pas compris comment tout d'un coup, ce matin, je sais parler en n'importe quelle langue, et d'une manière facile. Merci à Kadosh Baruch Hu. C'était le début de la délivrance. Je l'ai senti, mais là... Eh bien voilà. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Yosef. Yosef, tu es tout propre, tu es tout beau. Maintenant, nous pouvons t'amener devant le grand pharaon. Votre Majesté. Alors, tu t'appelles Yosef, c'est ça? On m'a dit que tu savais expliquer les rêves? Non. Je ne sais pas les expliquer. Maître et chanson. Pardon, qu'est-ce que tu racontes? Pardon. Termine. Esclave hébreu. Je ne sais pas expliquer les rêves, grand pharaon. Je ne suis qu'un homme. Mais, si je demande à Dieu de m'aider, Akadosh Baruch Hu, lui, pourra m'aider à te les interpréter. Ah, eh bien, il fallait me le dire plus tôt. Je ne suis rien, grand pharaon.
Il n'y a que l'Éternel qui peut trouver la solution. Maître Échanson. Ouh. Eh ben dis donc, il m'en fait voir des sueurs, c'est ce que la brûle. Tu marmonnes tout seul, Maître Échanson? Non, un chat dans la gorge, là. Un petit peu d'âme. Eh bien, Yosef, je vais te raconter mes rêves. Les voici. Et bien sûr, Pharaon raconte. Et Yosef explique. Mais il explique avec quelle aisance, avec quelle intelligence, avec quelle modestie, avec quelle sensibilité, avec quelle clairvoyance. Yosef explique les rêves de Pharaon et lui dit que oui, attention, il va y avoir de l'abondance, Dieu va bénir le pays d'Égypte, mais il y aura également la famine. On aura faim, mais voilà Pharaon, il faudra un homme intelligent pour essayer d'organiser tout cela. Un homme intelligent, Yosef? Mais cet homme intelligent, c'est toi. Désormais, tu ne seras plus Yosef. Tu seras Safnat Paneach. Cela sera ton nom. Tu régneras sur l'Égypte. Bien sûr, je continuerai à être le big boss. Enfin, grand pharaon, mais quand même. Tu seras vice-pharaon. Ça te plaît? Votre grandeur, votre majesté, si telle est votre volonté, je l'accepte. C'est que Dieu vous a soufflé de me donner ce titre. Désormais, tout le monde se prosternera devant toi quand tu iras dans les rues d'Égypte. C'est toi qui donneras les ordres. C'est toi qui dirigeras le pays d'Égypte. Je te remercie pour ta confiance. Mais qu'est-ce que tu as là qui pend sous ta tunique? Votre Majesté, ça s'appelle des tzitzit. Des tiques? Hein? Tu as des tiques? Non, Votre Majesté, des tzitzit. Hein? Mais je vois que tu as toujours la tête couverte. C'est ma coutume. Pardonnez-moi, mais... Et puis, j'ai remarqué que tu avais refusé le repas qu'on t'a offert tout à l'heure. Tu n'as pas eu faim dans ta prison, non, mais... il y a certaines choses que je ne peux pas manger. Hein? Bien, écoute, tu vas me dire ce que tu veux manger, et là, tout de suite, pour toi, j'organise une grande fête. Allez, que l'on fasse venir la cour d'Égypte, le plus grand orchestre. Votre Majesté, pardonnez-moi, mais... j'aime la musique, mais est-ce qu'il peut n'y avoir que des hommes pour jouer et pour danser? Mais qu'est-ce que c'est que ces lois? Mais tu n'es pas comme nous. Je respecte les lois que mon Dieu m'a données. Comment? Maintenant que je te donne tous les honneurs? Maintenant que tu deviens l'homme le plus puissant d'Égypte? Tu pourrais abandonner ta... comment tu appelles ça? Torah. Stora! Non, non. Torah. Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Sire, je pourrais vous en parler longuement, mais c'est ce que j'ai appris chez mon père. Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais mon père que j'aimais, mon père Yaakov, il la tenait de son père Yitzhak, qui lui-même la tenait de son père Abraham, qui lui-même la tenait de l'Éternel. Oui, je comprends. Eh bien, il doit y avoir de bien belles choses dans ta Torah, puisque tu te montres loyal et honnête, et que tu ne trahis pas ton Dieu. Et ça me plaît. Ça me plaît. Tu es resté honnête, tu es resté Yosef, le même, celui que tu étais chez ton papa. Les honneurs ne te sont pas montés à la tête. Tu restes Yosef avec ta Torah et tes mitzvot. Quelle merveille, quel bel exemple. Eh bien, je confirme encore une fois que je te mets dans ce titre de vice-roi d'Égypte. Je te fais confiance. Je sais que tu emmèneras mon pays vers l'abondance. Mes enfants, on pourrait parler encore longuement. Ah, quelle merveille de pouvoir raconter la paracha. Pendant ces vacances, je ne vous demande qu'une seule chose. Continuez à rester Yosef. Pas seulement, oui, pas seulement à l'école Etzraïm. C'est facile. On a sa kippa, on a ses tzitzit. On fait le birkat Amazon. Mais à la maison, est-ce qu'on aura sa kippa? Est-ce qu'on aura ses tzitzit? Est-ce qu'on fera le birkat Amazon? Est-ce qu'on fera le yotzer? Je suis certain
que vous êtes des âmes tellement merveilleuses, des diamants, que chacun d'entre vous, filles et garçons, vous n'oublierez pas Hachem, qui lui ne nous oublie jamais. Voilà mes enfants, merci pour votre écoute, que Dieu vous bénisse. À bientôt, Shabbat Shalom.